Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous accueillir à l'atelier de Souvert. Donc, moi, je me présente, Christine Thibault. Ça fait plusieurs années, ça fait 15 ans que je fais du scrapbooking. Au départ, j'en faisais avant de tomber en fauteuil roulant. C'était vraiment un loisir qui me permettait de m'évader puis créer. Après mon accident, je croyais plus être capable d'en faire vu que j'étais tétraplégique et que mes doigts ne bougent plus. Puis c'est une amie qui m'a incité à recommencer tranquillement. Puis j'ai fini par en refaire, trouver des trucs. C'est ce qu'on fait avec le temps. Puis maintenant, j'aime tellement ça que ça fait maintenant 10 ans que je vais dans les classes des écoles primaires, faire des ateliers de scrapbooking pour Noël, Saint-Valentin, Pâques, Fête des mères, Fête des pères. Puis, ça m'est venu l'idée de pourquoi pas le partager avec vous autres pour vous montrer qu'il n'y a rien d'impossible. Puis, on finit par s'organiser comme on peut et comme on veut. Fait que j'espère que vous allez avoir du plaisir à créer avec moi. Puis, c'est ça va bien aller. Donc, on va commencer par le plus, je vous dirais, le plus facile. C'est le melon d'eau. Je fais ici. Voilà. C'est vraiment facile. Ce qu'il nous faut à portée de main, c'est un carton vert. Moi, j'avais déjà, vous prenez un vieux CD. Vous mettez beaucoup de colle. Soit de la colle, moi, peu importe là, de la colle en bâton ou de la colle liquide, puis vous en mettez quand même épais pour que ça tienne bien. Donc, moi, je l'avais collé à l'avance, puis j'en avais un autre ici de déjà prêt, que j'ai découpé avec un X-Acto. Je vais vous montrer. Maintenant, pour le melon d'eau, bien, il vous faut un cercle rond, rouge, mais plus petit. Donc, moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est que j'ai trouvé un contenant. Regardez. Si je vais trop vite ou s'il y a quelque chose, vous me le dites. Hein? Fait que j'ai trouvé un contenant qui est plus petit que ma circonférence de mon CD. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai reproduit sur mon carton rouge. Puis je vais vous montrer ma technique, moi, comment je découpe. Donc, j'ai un bracelet palmaire, ça ne sera pas long. J'ai un bracelet palmaire dans lequel j'ai mis mon X-Acto. C'est pas évident avec la caméra inclinée. Donc, vous allez voir ma technique. Vous voyez bien? Si vous avez des questions, ne vous gênez pas, ça va me faire plaisir de vous répondre. Ça se découpe assez bien, mais c'est sûr que moi, j'ai beaucoup de pratique. Puis, il faut une lame bien aiguisée. Parce que si la lame est usée, ça déchire le carton, le papier, puis les lignes, la ligne de découpe n'est pas claire. Ça sera pas long. Pendant que tu fais ça, Christine, j'aurais une question pour toi. Oui. Quand tu dis que ça t'a pris du temps avant d'y arriver, on parle de combien de temps de pratique? Je dirais, pour y arriver aussi, il faut que tu aies un cheminement psychologique. Parce que quand tu t'arrêtes que tu n'es plus capable de rien faire, c'est difficile. Là, quand tu dis, OK, je vais essayer, c'est beaucoup d'essais. Je te dirais, avant d'être vraiment à l'aise, ça m'a pris une bonne année à développer, à essayer plein de choses. J'en ai brisé des choses, j'en ai jeté, mais c'est ça, je ne perdais pas espoir. Quand j'avais de la difficulté, je demandais à mes enfants de me donner un coup de main, mais avec le temps, c'est comme dans tout, c'est la pratique. Hein? Fait que voilà, fait que mon rond rouge est découpé.
Là, donc, on va le coller au milieu du cercle. Ah oui, ce qui est important de savoir en scrapbooking, attendez, je ne veux pas perdre mon idée. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on fait une erreur, c'est pas grave parce qu'il y a toujours un moyen de camoufler nos erreurs, soit avec des décorations, un coup de crayon feutre. Donc, c'est ça. J'ai fini de découper mon cercle rouge. Là, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle, mais où est-ce qu'on voit la ligne noire? Parce que, vu que ma découpe n'est pas claire, si je la mettrais avec la ligne noire, ben, en tout cas, vous ne voyez pas super bien, mais on verra les défauts. Puis, le meilleur moyen, c'est de le camoufler, c'est de le mettre en dessous. Il faut être généreux sur la colle. Je n'hésite pas d'en mettre. Parce que c'est important que ça reste bien collé pour peu que ça bouge. Okay. C'est sûr, on se gomme les mains. Ça, il ne faut pas avoir peur. Alors, on essaye. Vous voyez bien? J'essaie de me mettre. Puis, on essaye de centrer le plus possible. Voilà. Et ensuite, il reste à dessiner les pépins. Comme ça. Donc, moi, j'ai des crayons noirs. Et on commence par se faire un petit modèle de pépins. Puis après ça, on les colorie. OK, j'espère que je vais être bonne. Fait que pour me partir, je me fais, disons, à peu près 4 pépins au centre. Et là, c'est pas grave s'ils ne sont pas complètement droits, parce que quand on va les colorier, c'est là qu'on va les rajuster. Je vais dessiner mes pépins et je vais vous les montrer après. Ta technique pour tenir le crayon puis tracer avec précision, Christine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien, moi, j'ai développé ma technique de tenir mon crayon, je sais, parce que je ne voulais pas avoir besoin d'outils pour être capable de me débrouiller n'importe quand. Alors, j'ai réussi à... J'essaie de... Je vois ma caméra à l'envers. Fait que je rentre le crayon entre les deux, puis je viens me coincer avec mon pouce. Je m'excuse, la vue de la caméra n'est pas évidente. OK. Je te rassure, on voit bien quand tu te mets au niveau de la table. OK. Fait qu'il est coincé comme ça. C'est sûr, je ne prends pas des crayons pesants. Il faut vraiment que ce soit des crayons légers. OK? Et ça donne une bonne stabilité quand tu fais ton tracé. Puis c'est un crayon feutre aussi. Oui, c'est un crayon, un pilot à pointe fine que j'ai utilisé. Fait que là, j'ai fait mes pépins qui sont un peu croches, mais je vais juste en refaire quelques autres vite. Et je vais vous montrer qu'après ça, il suffit juste de les colorier pour que ça fasse beau. Oui? Je m'excuse, mon son n'est pas assez fort, j'entends pas bien. Vanessa, est-ce que tu as compris? Oui, Pierre-Yves, est-ce que tu peux me répéter, dans le fond, ta question? Juste qu'on comprenne. OK. Christine, est-ce que tu peux juste mettre ton son à off, s'il te plaît? On peut pas... Attends, j'ai mal compris.
Est-ce que ce serait possible, Pierre-Yves, je m'excuse, j'ai vraiment du mal à comprendre avec la distorsion. Est-ce qu'on pourrait y aller en conversation, dans le fond? Est-ce que ce serait possible pour toi de taper ta question, s'il te plaît? Dans le fond, en bas, il y a la petite bulle là, qui s'appelle Converser. Puis je vais te répondre. Je suis désolée pour la petite complication. Si tu bouges est-ce que tu es sur un ordinateur ou sur un ordinateur? Okay. Si tu bouges ton curseur ou ta flèche, il va apparaître en bas de ton écran différentes petites images. Il y en a une, c'est Converser, avec une petite bulle. Dans le fond, tu as juste à cliquer dessus, puis là, tu vas être en mesure de saisir ton texte. Il va apparaître une colonne à droite de ton écran, puis tu vas pouvoir saisir ton message. Est-ce que ça marche? OK, numéro 1. Parfait. Je ne ferai pas toutes les pépins, mais c'était simplement pour vous montrer. C'est ça. On les dessine, puis après ça, on finalise tranquillement. On les met à notre goût. Ça fait été. Pierre-Yves est en train de nous écrire ta question. C'est peut-être en lien oui, pas de problème. De poursuivre les étapes. Tu peux dessiner d'autres pépins. Ah ouais? OK. Ça sera pas bien là. Pas de problème. Ça marche pas, dans le fond? OK. Repose-moi ta question. Est-ce que tu veux me reposer ta question, Pierre-Yves? Si ça ne marche pas avec la conversation, on va prendre le temps qu'il faut. Puis Oui, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? En fond, tu vas cliquer sur Converser, puis il n'apparaît pas de... Oui. Oui, ça apparaît? Oui. OK. Puis en bas complètement, est-ce que tu vois que c'est écrit saisir le message ici? C'est comme un petit peu plus pâle. Et dans le fond, Oui. okay. Si tu vas cliquer là, est-ce que tu arrives à écrire? Ça fonctionne? Oui. C'est tout un environnement. Nous, on a eu comme 10 pratiques avant de trouver les fonctions, où sont les choses, comment faire. Donc, c'est tout un apprentissage. Chose-là. Fait que prends ton temps, puis on va répondre à ta question. Christine va répondre à ta question. C'est notre spécialiste.
Pendant ce temps-là, moi, j'ai une question, Christine. Souvent, le scrapbooking, on associe ça à des... Moi, dans ma tête, c'était des albums, dans le fond, avec des photos qu'on décore, mais c'est pas que ça, hein? Si je me Ce n'est pas que ça. C'est vraiment... Ça peut être des cartes. C'est pas obligé d'avoir une photo. À la base, c'est ça. C'est, oui, comme tu dis, une photo avec des décorations, de l'information, une histoire. Mais c'est ça, ça peut être autant des cartes, parce qu'on utilise vraiment les techniques, soit avec des étampes, le jeu de carton, de papier à motifs, des décorations comme des boutons, des gommettes, des étampes, des poinçons. C'est vraiment à l'infini. Qu'est-ce qu'il y a comme matériel, là? Après ça, ben c'est ça. Ça peut être des sous-verts, ça peut être... c'est tellement varié. Puis moi, une base où est-ce que je vais trouver mes idées, où est-ce que je vais me baser, c'est sur Pinterest. Moi, je vais là, je trouve un modèle que j'aime, puis ensuite, je l'adapte à moi, qu'est-ce que j'ai avec mon matériel, mes attentes, puis je le fais, on dirait, c'est ça, à ma saveur. Fait qu'il y a une infinité de possibilités sur Pinterest, puis Dieu sait que tu peux passer des heures et des jours là-dessus à trouver des idées. Vraiment. Comme préparer cet atelier-là, moi, quand je me trouve un modèle, le temps de le créer, c'est toujours un 3 à 6 heures. Vraiment pour trouver qu'est-ce que j'ai, l'agencement des couleurs, qu'est-ce que je vais utiliser comme matériel. Vraiment, puis c'est ça, j'essaie de m'adapter tout le temps. Comme quand je vais à l'école, j'utilise du matériel qui est facile d'accès. Qui n'est pas dispendieux non plus, parce que du scrapbooking, quand on se met à jouer dans les papiers à motifs, tout ça, c'est assez dispendieux. Avec du papier construction, de la colle, que les élèves ont dans leur pupitre. Des boutons, après ça, c'est ça, des paillettes. Ça reste une question de créativité, t'adapter c'est idées. Tout, c'est de laisser aller. C'est ça, ça fait du bien. Moi, je te dirais que c'est mon activité de méditation. Ah oui, t'es comme en... Oui, ça me permet de m'évader. Dans un état de flow, là, t'es focus là-dedans, puis... Voilà. Avec de la musique, puis on crée. Oui, Pierre-Yves. T'as voulu... T'as envoyé une question? Oui. Peut-être que c'est à Christine. Est-ce que tu... moi, je suis allée sur chat. Parce que moi, elle n'apparaît pas de mon côté. Moi non plus. Un peu, hein? Si je vais cliquer sur Pierre-Yves. Pierre-Yves, je n'ai rien. Pierre-Yves, si je t'écris bonjour, on va faire le test. Non. Bon. Je t'ai envoyé juste à toi, Pierre-Yves, bonjour. Est-ce que tu l'as reçu? Oui. Bon, et là, si tu me réponds en dessous, c'est qu'il y a juste moi qui va voir la question en privé. Je ne sais pas si moi, j'ai étant donné que j'ai la fonction d'autre, j'ai la possibilité de voir toutes les questions, mais je ne suis pas certaine. Non, je pense que vous pouvez vous envoyer des messages privés. Oui, c'est ça. C'est en fait... Oui. C'est ça, parce que moi, c'est ça, j'ai sélectionné seulement Pierre-Yves, c'est marqué en privé. Ils peuvent se dire des affaires sans que tu le saches, Vanessa. Ouais. J'aime ça être en contrôle, moi. Christine, on est dans ton atelier. Oui.
Atelier créatif. Oui, je me suis vraiment créé un espace pour moi au sous-sol. Si je l'ai reçu? Non, j'ai rien. Non, j'ai rien reçu. C'est mon voyage. Ben oui, C'est drôle, hein? Je ne sais pas si j'ai à donner une autorisation pour ça, mais je ne crois pas. Ouais, et si moi j'ai écrit bonjour, puis tu l'as reçu, puis arrive mon bonjour. Oui. Bon, je comprends pas pourquoi moi j'ai réussi à lui écrire, puis... Ah, Vanessa, bonjour tout le monde. Ça c'est la conversation partagée pour le groupe. Oui. Moi, je suis en affichage Pour tous. affichage vedette. Donc là, je suis en affichage galerie. OK. Quand on est en affichage galerie, d'habitude, il y a une petite bulle qui pop en bas. Sinon, ça apparaît sur le chat à côté. OK. Dominique a répondu. Dominique nous a répondu bonjour. Mais oui. On va l'avoir. Ah oui, on a tout notre temps. Ben oui. Je ne sais pas si je peux mettre ça en partage d'écran pour qu'on s'assure que tout le monde écrit à la même place. Je vais essayer quelque chose. Ouais, je sais pas si au niveau du partage d'écran, tu es comme capable de partager l'application Zoom. Je pense que tu peux juste comme partager tes images en arrière ou. Ouais. Bon, ça dit que je suis en train de partager. Là, vous voyez... Ah, non, oui, ton Google. OK. Bon. C'est ça, je dis. Je pense qu'au niveau de l'application Zoom, tu n'es pas capable de voir. Bon, j'arrête le partage d'écran. Merci de poser la question. Tu as posé la question, Pierre-Yves. Est-ce que tu l'as vu, Christine? Merci de poser la question orale. Oralement, oui, on va y aller oralement parce que Ouais. Non, je le chat, il ne coopère pas. Bon. Une personne, Une vaisselle? une personne. Une Juste pour le contexte, est-ce que c'est par rapport au dessin qu'elle faisait? Le bracelet? Une personne. Questionne? Une personne. Une personne qui une personne. Une personne. C'est quoi la première lettre? Une Oui. personne. Une personne. Une personne. Oui. Une personne qui a du temps? En vidéo. Oui. Ferme la porte. Un petit peu. J'entends une voix en arrière chez quelqu'un, je ne sais pas c'est qui. Oui, c'est mes enfants. Je viens de fermer la porte. Je m'excuse. Donc, une personne qui a du temps, c'est ça?
Qui a des spasmes. Une personne qui a des spasmes. Et- Peux-tu faire ça? Très bonne question. oui, ben bonne question. Ben, moi, j'en ai Merci bien. c'est des spasmes légers. Fait que quand je sais, ben souvent, des fois, on les sent que les spasmes s'en viennent. Fait que dans ce temps-là, je prends une pause puis j'attends. Mais oui, on peut avec. Mais j'ai envie de dire oui. Ben moi, pour mon cas à moi, vu que c'est des spasmes légers, je suis capable de continuer à fonctionner ou j'attends que ça passe. Et c'est pour ça, comme l'exacto qui est dans mon bracelet, ça, c'est une question de sécurité. S'il ne serait pas attaché, ben ça m'arriverait de me couper avec. Je le prends pas comme un crayon. J'ai trop peur de me blesser. Fait qu'en étant attaché, ben ça, c'est sûr que en théorie, je me coupe pas. Après ça, c'est le seul outil qui est dangereux pour moi, l'exacto. Puis j'avoue que quand c'est le temps de changer les lames, ben je demande à quelqu'un d'autre de le changer parce que ça m'est déjà arrivé de l'essayer, puis j'ai échappé mon exacto, puis il a comme planté dans mon pied. Fait que j'ai appris. Non, c'est pas grave, Vanessa, sans rien. Tu t'es pas coupé, j'espère? Il y a des avantages, hein? Ah? Il y a des avantages, des fois. Ben oui, fait que j'ai juste fait « Ah, OK, il est tombé! » Donc, la réponse... Pardon? On dit aïe aïe psychologiquement, des fois. Oui, oui. Ça doit faire mal. Fait que, donc, avec des spasmes, c'est à chacun aussi d'évaluer ses capacités. oui. Chacun peut avoir aussi sa méthode, adapter sa appréhension d'objets. Oui, parce que c'est sûr que quand on a des spasmes et qu'on arrive pour coller quelque chose, ben c'est pas évident parce que quand on l'échappe, ben, disons, exemple, je n'avais préparé un autre. C'est ça, là, si on arrive pour coller, puis on a un spasme, puis là, ça shake, puis là, on l'échappe, puis il est croche. Ben, c'est choquant, mais c'est ça, moi, ce que je fais dans ce temps-là, ben, avec mon exacto, on réussit des fois à décoller, mais pas tout le temps. Fait que, donc, je prends mon exacto, puis là, j'irai le dès. Vous voyez-tu bien? OK. Attends, je vais te mettre en affichage vedette. Là, on voit bien. Bon, disons, c'est ça, je l'ai échappé. Puis là, il est resté collé sur le bord. Ben là, c'est ça. Ce que je ferais, ben, je prendrais mon exacto, puis j'essayerais de le décoller pour revenir le replacer. Quand la colle n'a pas eu le temps de trop coller, ben, c'est possible. Mais des fois, ben, ça ne marche pas. Fait qu'est-ce que. On peut revenir au melon d'eau? Juste pour vous dire. Ben, c'est ça. C'est que. Je vais chercher mon exemple de melon d'eau. Là, c'est ça. Je me suis amusée à dessiner des pépins. Fait que c'est ça. Ben, il suffit de prendre le temps. Mais ce que je voulais montrer, c'est que on appelle ça le fruit du dragon. C'est vraiment le même principe que le melon d'eau. C'est encore une fois un C'est CD. beaucoup moins bon au goût qu'un melon d'eau. Mais c'est joli. Je ne sais pas. Fait que mon CD, je l'ai collé sur un carton rose. Je vais tasser au rose. Et puis ensuite, ben, j'ai découpé un rond blanc que tu colles au centre. Et puis, ben, c'est ça. Tu fais comme le melon d'eau, tu t'amuses à dessiner des pépins. Voilà, ça, c'est pour le melon d'eau et le fruit du dragon. Que je peux mettre de côté. Je vais vous montrer le kiwi, qui est assez rapide à faire. Voilà. Le kiwi. On va tenir le reflet de la lumière. C'est correct comme ça?
Oui. Oui, OK. Bon. Mais là, j'avais déjà un CD collé. Je vais le découper. Après ça. C'est quoi les CD que tu as choisi de sacrifier pour le bien de la cause? Mon fils a fait le ménage. Puis, il m'est arrivé avec une tour de CD. Avec le temps, ben, c'est toutes sortes de CD de n'importe quoi, des vieux films, de la vieille musique qu'on n'écoute plus. Fait que, c'est ça. Fait que m'est arrivé avec ça. D'où me part l'idée de bricoler avec des vieux CD. Alors, je vais découper vite ce que je fais. Ma lame, là, je la colle vraiment. Je la colle sur le CD. Puis là, ben, je fais juste suivre. Excusez pour le bruit. Est-ce que vous entendez encore une voix en arrière ou c'est correct? C'est correct. C'est juste par moment. C'est vraiment l'enjeu de Zoom et toutes les technologies de réunion virtuelle. Là, c'est que dès qu'il y a un peu d'interférence, on a de la difficulté à entendre l'interlocuteur. Puis, Donc, on t'entend très bien. parfait. Donc, mon CD est déjà découpé. On va voir. OK. J'en ai plus besoin. Voilà. Fait un autre cercle vert. Et puis, pour faire le centre de mon kiwi, ben, j'ai pris un pot de pilule. Là, je l'avais préparé à l'avance. J'avais déjà dessiné. Fait que je me suis pris un pot de pilule moyen. J'ai fait le cercle. Et puis, voilà. Je vais le découper aussi. Ça va être mes dernières découpes. Fait que c'est ça. Lui, il faut être... Il faut faire attention parce que si on met notre main en avant et qu'on coupe comme ça, ben c'est là que c'est dangereux. Fait qu'on apprend à positionner notre main de la bonne manière pour ne pas se couper. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, vu que j'étais tétraplégique, mais je ne sens pas mes doigts. Ça m'est déjà arrivé de bricoler, puis à un moment donné, je fais « Ah, il y a du sang sur la table. » Et c'est ça, je ne m'étais pas avec l'exacto, puis je ne l'avais pas vu. Est-ce que tu as un résidu de sensation au niveau des mains ou tu sens rien du tout? J'ai... c'est partagé. Le pouce, je le sens. Le pouce, puis ce doigt-là, j'ai toute la sensibilité. Celui-là, c'est moyen. Ces deux-là, je ne les sens pas du tout. Donc, je fais ça, là, puis j'en ai aucune idée. Mais là, ça, je le sens. Le bras aussi, c'est partagé. Le dessous du bras, j'ai aucune sensation. Mais le dessus, ça, je le sens. Ça dépend du niveau de lésion qu'on a. OK. Moi, je pensais quand on disait, toi, tu dis que tu es tétraplégique complète, c'est ça? Bien, la lésion est complète. Mais tétraplégique, il y a tellement de niveaux différents. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, mon niveau de lésion est C6, C7. Fait que ça me permet que j'ai encore mes bras à bouger, tout ça. Mais quelqu'un qui va être C4, C5, ben là, il bouge pas. À C4, tu ne bouges pas les bras. Juste la tête qui bouge. Je crois. Mais je ne suis pas assez experte là, pour être sûre de ce que je dis. Il faudrait que j'aille me valider. Alors, revenir à mon kiwi. J'ai terminé mon cercle. Un peu de colle au centre du kiwi. OK.
Je vais venir coller mon rond. Avec la pratique, on vient... En tout cas, c'est pas grave, il n'est pas à 100% au milieu, mais ça ressemble. Ensuite, on fait... Moi, là, j'ai un crayon blanc, mais donc, pour la portée de tous, je vais prendre un crayon jaune pour vous montrer. J'espère qu'on va bien voir. Parce que le kiwi, ici, là, le kiwi a plein de petites lignes. Fait que là, on s'amuse. On les voit. On voit beaucoup. En tout cas, moi, j'ai peut-être le tracer puis nous ouais. le flipper pour qu'on le voit. Oui, c'est ça. Fait que je fais un peu comme un soleil, là, des rayons un peu partout. Je vais vous le montrer après. OK. Ça on va bien voir. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Oui, on les voit. OK. Ils sont subtils, mais on les voit. Quand tu bouges, quand il y a un peu de flou, on ne voit plus le contraste, mais quand ça ne bouge pas, on les voit. Là, comme ça, j'essaie. Oui, OK. Là, entre les lignes, ben c'est ça, on s'amuse à faire des picots. Là, j'ai fait pas toutes, mais juste, on les met n'importe où, là. C'est juste pour... il n'y a pas d'ordre vraiment. Fait que, moi, j'aime bien travailler avec les Sharpies. Les Sharpies, je trouve que pour moi, ils ont une belle grosseur. Ils tiennent bien dans la main, ils ne bougent pas. Puis avec la pointe, ben c'est ça. On s'amuse à faire des picots un peu partout. Comme ça, entre tous les rayons. C'est ça, c'est sûr quand on est toute seule, on prend le temps, ben, puis on ne va pas trop haut non plus. Donc, je vais vous montrer vraiment le modèle sans bouger. Est-ce que c'est clair? Oui. Fait que voilà, c'est ça. On s'amuse à faire des picots un peu partout. Puis, il reste à la fin à faire le contour. Parce qu'un kiwi, ben, ça a une pelure brune. Alors, moi, j'aime bien ça, aller dans les petits détails. Donc, ça doit être un défi, tracer un contour comme ça, avec précision. Ben, probablement que moi, oui, moi, je suis rendue habituée. Si je passe ça, je vais essayer que vous le voyez. Fait que j'accote ma pointe vraiment sur le bord du carton. Et là, on fait la ligne comme ça. On prend notre temps. C'est ça le secret, on prend notre temps. Oui. Ah, sinon, vous ne voyez pas bien. Non, attendez, je vais vous montrer. On voit ton mouvement, puis on voit le résultat. Là, je vais essayer de ne pas bouger. On voit bien, oui. Vous voyez bien? Comme là, j'ai une ligne qui n'est pas tout à fait droite. Ben, c'est pas grave, j'élargis tout simplement. Avec le crayon feutre, ben, ça se corrige, on repasse tranquillement, on élargit tout simplement un peu. Et c'est ça, quand on fait du scrapbooking, il ne faut pas être pressé. C'est là qu'on prend le temps de s'amuser. Je vais vous montrer mon exemple pour que vous voyez bien. Voyez-vous le contour brun? Oui. On voit très bien. Oui. D'accord. Donc, oui, il y avait une affaire importante que j'oubliais. Ça va pas mal. Je vais juste mettre les bouchons pour me faire ça. Je vais me faire de la place. Pour pas que les sous-verts glissent, comme lui, là, le modèle que je viens de faire, ben c'est ça. En dessous, le CD, ben c'est lisse. Fait que quand on arrive à mettre notre verre, ben ça glisse facilement. Donc, soit on peut mettre de la feutrine, ou moi, j'ai trouvé du tissu, ça ressemblait à un drap un peu. Je vais aller chercher
C'est ça, ça ressemble un peu à la texture de la feutrine. Alors, on fait comme avec le carton. On prend ses dés. On met beaucoup de colle. Comme je l'ai dit tantôt, c'est ça. Préférence pour la colle en bâton ou la colle blanche liquide? J'ai essayé les deux, puis les deux, ça colle très bien. J'ai essayé la colle liquide, j'ai pris oui, avec la colle blanche, c'est ça, j'ai pris un pinceau. Je n'ai pas pensé, j'aurais pu vous le montrer. Fait que c'est au choix vraiment de chaque personne. C'est vraiment, oui, c'est ça. Préfère travailler. Okay. Il n'y a pas une meilleure méthode que l'autre. Les deux collent très, très bien. Puis là, mon CD est bien plein de colle. Puis je viens de coller sur mon tissu. Là. Puis je le laisse sécher avant de le découper. Parce que si on le découpe tout de suite, le tissu va bouger. Fait que je le mets de côté, puis j'attends un peu. Je le découperai tantôt. Est-ce que tu le découpes avec l'exacto aussi? Oui. Même là, je crois. Ça fonctionne? Je ne savais pas que ça fonctionnait avec le tissu. Oui. Si on a une bonne lame, il faut que la lame soit... c'est ça. Si la lame est usagée, ça ne coupera pas. Parce que... Je vais le faire, là. Il faut bien... vous voyez? OK. Regardez. Je vais me rendre de même. Regardez. Ah, ben oui. Super bien. C'est sûr, on peut le découper avec des ciseaux aussi. Mais... Une question. Oui? Est-ce qu'on peut faire autre chose de ce est-ce qu'on oublie de est-ce qu'on oublie Ah, si on est obligé d'utiliser un CD, dans le fond, est-ce quand on... Pour la base, non, ça peut être fait juste avec du carton. C'est parce que moi, l'idée du CD, c'est que c'est plus solide. Oui. Parce que vu que ça fait un ouvert, ça fait que ça tient. Parce que juste du carton, il va venir être mouillé par le verre. Oui. Disons, si on prend un verre de vin ou peu importe, le carton va être mouillé puis ça va gondoler. Oui. C'est ça, ça donne la solidité. Est-ce que c'est possible de plastifier le dessus qui est joli pour justement, quand il y a de la condensation, éviter que ça... Oui. Oui, très bonne question. Moi, j'ai fait des tests. J'ai essayé du vernis. J'avais du vernis à la maison. Ouais. Puis ça a fait comme mon kiwi, là. J'ai pris du vernis. Ah, c'est ça le fini lustré. Oui, c'est ça. Vernis transparent pour les ongles? Ah, oui, c'est ça. Puis c'est venu quand même. Le vernis, vu qu'il est lustré, mais il n'est pas trop glissant. Fait que si on met un verre, il reste en place. Tandis que là, c'est ça, j'ai fait différents tests. Mon melon d'eau, on voit qu'il est plus reluisant. Tu sais, la lumière, là? Oui, on le voit. Bon. Ben, je savais pas. C'est pas grave. Lui, c'est parce que j'avais ça dans mes affaires. Il y en a, les bricoleurs connaissent ça. C'est la multi-podge, ce qu'ils appellent du mode podge. Mais ce que j'ai pas aimé de ce produit-là, c'est que mon crayon feutre noir, là, il s'est comme dissous avec le mode podge. Okay. Fait que c'est... Là, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est ça. Fait que ça a comme... ça a dilué le crayon feutre. Je trouve que le résultat est quand même très beau. C'est ça. Oui. Ça vient diluer. Oui, c'est ça. Sinon, il y aurait du papier collant là, pour recouvrir des livres.
ce qu'on dit moi, on appelle chez nous du MacTac. Du MacTac. Du MacTac transparent. Là, moi, j'en ai pas à la portée de la main, mais je pense que ce serait peut-être la meilleure solution. Justement, on le colle dessus, puis après ça, on découpe autour, puis ça fait que ça garde tout le bel effet du travail qu'on a fait. Alors, des fois, je vous explique le dernier modèle qui est vraiment... on a le temps? Ben oui, on a le temps. De toute façon, on est un petit groupe. Et je pense que si Pierre-Yves, tu as envie qu'on reste un petit peu plus... 14h05, 14h10, il n'y a pas Est-ce que tu peux avoir... Oui. Ben, si j'aurais de la demande, peut-être, mais je le fais plus par plaisir. Oui. Ouais. Mais c'est sûr que j'aurais juste à le mettre sur Facebook, tout ça, puis pour moi, j'aurais pas de misère à m'en vendre. Mais c'est trop de travail à long terme à en faire beaucoup. Donc, ça, c'est mon trio. Tu à avoir des commandes, là, c'est ça? Ben oui. Donc, ça, c'est mon trio. Parce que c'est tout le même modèle. Tu as l'orange, la lime et le citron. Celui-là, je vous avoue, c'est le modèle le plus difficile à faire. C'est les quartiers qui sont difficiles à coller pour avoir... là, on s'entend, là, on voit, ils ne sont pas alignés parfaitement. Puis, il a fallu que je fasse plusieurs tests avant d'y arriver. Donc, je vais vous expliquer comment. Je me suis préparé un modèle. C'est beau, on a vu tes crayons rouler. Ben oui, hein? Je ne les ai pas envoyés sur l'autre table. OK. Ouais, vous ne voyez pas les restes, comment c'est éparpillé. Donc, j'ai collé un CD sur un carton orange pâle. Fait que c'est ça. Il faut choisir deux variétés, deux tons d'orange. Fait que j'ai mon CD, lui est déjà collé. Mais j'ai celui-là faire les quartiers. Lui, ça, c'est plus compliqué. Bon, moi, sur mon tapis, il est déjà tout carotté pour prendre mes mesures. Donc, là, moi, je suis habituée de travailler avec. Fait que je sente mon cercle avec mes lignes principales. Je cherche ma règle. OK. Parce que là, il faut dessiner les lignes pour faire les quartiers. Je prends mon petit crayon pointe fine. OK. Bon. Là, j'ai besoin de... Je vais le diviser comme en pointe de pizza. Fait que là, moi, je sais que mon centre est là. Ça va être la même ligne en bas ici. Là, je vous dirais peut-être une méthode facile pour ceux qui n'ont pas de tapis, se mesurer. Ça serait de prendre votre cercle puis le plier en 4. Comme ça, ça vous donnerait les lignes. Alors, là, je vais relier mes 4 points. Ça, je l'ai testé plusieurs fois avant de trouver la bonne façon. Ça, comme Pierre-Yves dirait, là, oui, quelqu'un qui a des espaces qui arrive pour travailler avec une règle, là ça, c'est pas pour prendre ça.
Fait que des fois, ça m'arrive de jouer avec ma règle pendant 2-3 minutes avant d'arriver à la bonne place, à la bonne position. Oui, là, je me suis centrée puis elle a glissé. Fait que c'est ça. Faut vraiment pas être pressé. OK. Bon. Fait que là, j'ai mes 4. J'ai mes 4. Mais là, je le divise en 8. Donc, il faut que je refasse encore des lignes. Je me recentre encore. Mais je vous dirais, on a déjà le centre, là. Fait que là, c'est plus facile de se marquer. OK. J'essaie de me partir vraiment de mon centre. Comme ça. Et regardez. Excusez, j'ai l'habitude d'avoir mon crayon dans la bouche. Je m'excuse. Vous voyez, fait que je me suis partie de mon centre pour faire mes pointes. C'est correct? OK? D'accord. Après ça, je vais faire ma dernière ligne. Je veux monter, c'est ça. Je veux monter, c'est ça. Ça prend du temps à faire ça? Ça fait longtemps que tu fais ça? Du scrapbooking? Au total, je te dirais que ça ferait à peu près 14 ans. Je n'ai fait, c'est ça, j'en ai fait 2 ans avant d'être en fauteuil roulant. Puis après d'être en fauteuil roulant, ça m'a pris une bonne année avant de me décider là, à recommencer à en faire. Fait que ça fait à peu près 14 ans que j'en fais. Au total, là. Tantôt, je pourrais vous montrer mes tablettes, tout ce que j'ai comme matériel. J'ai manqué ma ligne. Fait que vous voyez, hein? Quand on se trompe, ben, on recommence. C'est ça le secret. Donc, j'ai tous mes quartiers. Mais là, avant de les découper, là, parce que j'ai fait l'erreur, il faut savoir comment les placer sur notre CD. Donc, c'est important de numéroter les quartiers avant de les découper. Parce qu'ils ne sont pas tous découpés égales. Puis, fait que ça va aller les chiffres de 1 à 8, mais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pourquoi? Je vais y aller. Parce que quand je vais arriver pour les coller, là, je les colle à l'envers. Ah oui. Fait que là, sinon, là, l'ordre ne marche pas. Ça fait. Ils sont tous mélangés, ça fait moins beau. Mais que moi, je les écris vite parce que de toute façon, c'est le côté qu'on va coller. Fait que j'y vais vers la gauche. Fait que j'ai le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est sûr que vous autres, la caméra est dans le sens inverse. Hein? Voilà. Et puis là, les découper, ben là, c'est ça. Il faut y aller tranquillement avec plus de précision parce que c'est des plus petites pièces. Là, à force d'essayer, mais moi, je me suis aperçue que découper mon cercle en 2, c'était plus facile pour avoir des belles pointes. OK. Je me coupe une ligne. Autrement dit, je le divise en 2. Mon cercle, je me fais 2 demi. Puis là, ben,
je suis mes lignes que j'ai tracées pour faire mes points. Là, vous ne voyez pas, hein? Ça, vous voyez. Hein? J'essaye de m'installer pour que vous voyez bien si je me mets comme ça. Oui. Ouais. Comme ça. Allez. OK. Vous voyez? Là, je me suis fait une pointe. Fait que là, mais quand on les découpe toutes, on vient qu'on perd les chiffres. Je veux dire, on perd le sens des pointes. Fait que c'est pour ça que c'est très pratique d'avoir des avoirs numérotés. On perd moins de temps à retrouver leur place quand on arrive pour les coller. Fait que je vais les découper, je vais faire ça vite. Voilà. Comme lui, j'ai été trop vite, j'ai dépassé un peu la ligne. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est le produit fini. C'est sûr aussi, je fais tout avec mon X-Acto, mais j'aurais très bien pu prendre, je pense que je pourrais vous le faire pour le dernier. J'ai ceux qui font beaucoup de scrapbooking, ça existe une trancheuse. Oui. Je dirais qu'avec une trancheuse pour découper des lignes, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais c'est vraiment une trancheuse pour le scrapbooking, fait que impossible de se couper avec ça. Fait que tout simplement, j'ai échappé un quartier à terre. Fait que, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de... Est-ce que vous voyez comme ça? Oui. Fait que là, ben, j'ai aligné la ligne pour que ma lame passe. Et voilà. C'est découpé. En 2 morceaux. C'est tout facile. Ouais, oui, la trancheuse est beaucoup plus pratique que l'X-Acto. Donc, ensuite... C'est là le bout plus difficile, je crois. Oui, c'est ça le bout le plus difficile. Je vais vous montrer celui-là. Moi, ben, j'aime beaucoup jouer avec les contrastes. Fait que j'ai pris le temps de prendre un crayon feuille plus foncé puis de dessiner le contour de chaque quartier. Hey, un instant. Hey, Noémie, j'ai échappé un morceau de carton par terre. Peux-tu me le donner? Regarde, il est là, là. Merci. Merci. Alors, là, je ne colorierai pas, mais c'est juste que je veux vous montrer. C'est là, le plus important, là, nos chiffres, c'est là qui nous servent. OK? Là, j'ai trouvé le numéro 1. Fait que je le mets à peu près juste pour me donner une idée d'où est-ce qu'il faut que j'y place. Numéro 2. Parce que si on les colle sans savoir où est-ce qu'on s'en va, ben le produit est moins beau. Des fois, on manque d'espace. C'est ça. Ça demande beaucoup de manipulation, ce qui est un peu la motricité fine, ce qui est plus difficile pour moi. Voilà. Mon numéro 4. Fait que vous voyez, ça prend forme, ça. C'est très joli. En tout cas, moi, j'aime ça. Après ça... Ça fait été, en tout cas. Ouais. Pour notre activité 4 à 5 la semaine prochaine, là, ça va être le fun. Ça aurait été cute, hein? Chacun un sous-verre. Ben oui. Moi, je t'en commande 10 de chaque.
Là, tu dormiras plus pendant les 3 prochains mois. Tu vas faire la production. Et Caroline, Pierre-Yves, il va t'en commander aussi. là, Et moi enfants, aussi. organisez-vous tout seul. Moi, j'ai des contrats. Il dit cet été, on se prépare à passer l'été à la maison, fait qu'on va investir pour se faire un petit coin sympathique avec notre verre. OK. Là, vous voyez. Quand on installe, c'est là mon défi. Okay. Vu que je ne suis pas habile avec les mains, je travaille. Ça va être plus facile pour moi de prendre mon X-Acto puis de juste les placer comme ça. Oui. Mais là, après ça, c'est ça le grand défi. Je vais vous le montrer une fois, là, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de compliqué. C'est des coller puis des laisser à leur place. Excusez, c'est mon chien. Donc, là, je vais m'essayer. Je vais prendre une pointe. Je pense qu'il t'encourage, Christine. C'est parce qu'il y a de la visite qui vient d'arriver. Hein? Donc, je vais mettre bien de la colle. Regardez, il m'a resté collé. Il m'a resté collé après ma fille. OK. Après ça, c'est d'aller le placer. Le grand défi, c'est d'aller le placer sans trop bouger les autres quartiers pour trouver sa bonne place. C'est là que pour moi, c'est un défi. Voilà. Et là, souvent, ce que je vais faire, ben, c'est ça. Ça va être plus facile pour moi. Moi, c'est vraiment mon truc qui m'aide le plus, là, c'est l'X-Acto, parce que ça me permet de mieux manipuler. Je vais le décoller. Ça me permet de mieux manipuler mes choses. OK. Voilà, j'en ai collé un. Là, c'est ça, c'est de prendre le temps de toutes les coller tranquillement, laisser un espace. Et je vais vous montrer, je ne collerai pas devant les autres parce que c'est compliqué. Mais je vais vous montrer. Lui, celui-là, j'y ai été, je l'ai fait avant midi. Puis, si on voit, ben, en bas, mon espace est plus grand qu'en haut. Fait que, merci. Puis, c'est ça. Si on n'est pas habile, ben, je vais aller chercher mon crayon orange. Si on n'est pas habile, ben, on les colorie, on fait une marque avant de les coller. C'est sûr que moi, je suis rendue habituée, là. Moi, je peux les coller puis faire le contour après. Mais comme là, je vais vous montrer l'exemple. Celui-là que je viens de coller, mais je suis capable de venir à main levée, de faire mon contour. Mais c'est ça, il ne faut pas que ma main shake, par exemple. Mais ça, c'est des années de pratique. Fait que pour ceux-là qui ont moins confiance, qui ont peur de dépasser, ben c'est mieux de le faire avant de le coller. Fait que comme ça, ben, si on dépasse, c'est pas grave. Vous allez voir. Juste. On va se faire de la place. Parce qu'on voit vraiment après ça, ça fait ressortir à l'œil. C'est des petits détails comme ça qui font des fois la différence. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez. Voyez-tu la différence? J'essaie de ne pas bouger. Oui. Comparé à si je mettrais un autre à côté ici, je vais essayer de... Ça donne plus de punch au résultat. Oui, bien, c'est ça. Je vais essayer de le tenir.
comparé à l'autre qui est à côté, qui n'a pas de ligne, ben. Fait que c'est ça, même là, moi, ce que je voulais dire, c'est ça. Mon orange, ben, tous mes modèles, je m'amuse tout le temps à faire le petit contour ici. C'est ce qui fait la finition. Parce que, comme pour faire le citron puis la lime, ben, à la base, en dessous, c'est un carton blanc. Mais en faisant la ligne, ben, ça fait comme imiter la pelure qui est autour. Ah ouais, c'est bon. Fait que c'est ça c'est tous les petits détails qui font toujours le petit wow de plus. On dirait vraiment une tranche de citron. Oui, vraiment, c'est ça. C'est ça le concept, c'est qu'on a l'impression que le fruit est coupé en deux. Puis la lime, ben, j'ai fait la même chose aussi. C'est un carton blanc que j'ai fait une ligne verte. Puis j'ai pris du vert pâle pour faire les quartiers. Puis que j'ai refait lui, on le voit plus, là, une ligne verte foncée pour vraiment délimiter les quartiers. Fait que voilà, je crois que j'ai fait le tour. Avez-vous d'autres questions? Ah, ben, je pourrais présenter. Je jouais à un cadeau. Je jouais à un cadeau. Je jouais à un cadeau. Si tu vas lui donner un cadeau? Je dois donner un cadeau. C'est un droit. Je dois donner un cadeau. Je dois aller chez vous. Non. Non. Je dois donner un cadeau. Tu dois me donner un cadeau. Un cadeau? Je veux pas un cadeau à offrir. Je veux pas un cadeau à offrir. C'est quelque chose qui peut être donné en cadeau, qui est beau à offrir, effectivement, c'est vrai. Oui, très bien. Puis, ben, je vais vous le présenter. Je me suis... quand je faisais mes recherches pour faire les sous-verts, ben, j'ai vu ça aussi. C'est des beignes. Donc, je me suis amusée à faire des beignes. Comme... fait que c'est comme un gros beigne plein avec le crémage, puis un beau crémage. Brillant que tu as mis? Oui, ben moi, c'est de la colle brillante. Fait Est-ce que tu peux l'approcher un petit peu de ton... Ouais, hein? Ah oui, on voit bien. On dirait vraiment un crémage. C'est beau. Merci. Fait que là, j'en ai fait un avec un crémage dans le même style. Ben, j'en ai fait un. C'est bon. Merci. Puis, aussi, je me suis amusée à faire des beignes comme s'il y aurait un trou au centre. Fait que ça, ben, c'est à l'infini, tout dépendamment des couleurs qu'on a, la créativité qu'on a envie. Puis, vous voyez, regardez encore, j'ai toujours fait un contour avec une ligne noire pour faire ressortir le détail. Puis, l'autre beigne, ben là, justement, j'avais un papier avec des motifs. Fait que, c'est ça. Fait que c'est une fois qu'on a des idées, ben c'est parti. Puis c'est ça, ça fait festif aussi. Fait que voilà. Puis ça donne faim. Oui. Ben j'espère que vous avez aimé ça. Merci beaucoup, Christine, pour ton temps, pour nous avoir partagé ta passion. Pierre-Yves, pour ta participation. Merci. Ah, merci. Puis, je voulais dire, si jamais il y en a qui veulent rentrer en contact avec moi parce qu'ils ont des questions, tout ça, vu que je suis conseillère bénévole, vous pouvez avoir mon adresse courriel, m'envoyer une petite question, tout ça, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Je ne sais pas, je pourrais la donner. C'est le... Dis-la, moi, je vais la taper, puis elle va apparaître en... Elle va apparaître? Oui, ça devrait. C'est le
C-Thibault pour C. Thibault, pour Christine Thibault, à commercial hotmail.fr. Ah, hey, non, excusez, c'est pas du tout ça. Les deux. OK, C-Thibault à commercial cgocable.ca. cgocable.ca. C'est Thibault à commercial cgocable.ca. Si je l'envoie, est-ce que vous la voyez qui apparaît ou ça s'en va plutôt dans la conversation de groupe? Ça va dans la conversation de groupe. OK. Je ne sais pas si Dominique sait, lui, comment on peut le faire apparaître. Je ne sais pas comment la faire apparaître sur l'image, tu parles? Là? Ouais. Je pourrais pas dire. Je connais pas les technicalités à 100% de Zoom, là, mais de toute façon, tu pourras le publier. Là, quand tu publieras la vidéo, là, tu pourrais le marquer tout simplement aussi en commentaire. Là. Mais oui, tout à fait. Ça va être public, donc tu t'attends peut-être à recevoir toutes sortes de choses. Es-tu certaine ou tu veux réserver ça à ceux qui vont l'écouter jusqu'à la fin? Est-ce qu'on... Bonne question. Ben. Ah, le courriel, tu parles? Oui. Ben, de toute façon, mon courriel, si tu vas sur Mémo Québec, ils vont me trouver. Puis, c'est vrai. Faut que je cherche un petit peu, mais oui, il est sur ta fiche, effectivement. Voilà. Ben, merci beaucoup, Christine. Vraiment, c'est le fun parce que tu montres des façons d'adapter les choses pour que ce soit possible. Oui, voilà. C'est le but de montrer satisfaction. Mission accomplie. Ah oui, je ne sais pas si je vais être bonne avec ça. Je vais vous montrer. J'ai dit que je vous montrerai vite mon atelier. Fait que voilà, j'ai une grande tablette IKEA qui est pleine de papier, de carton, d'étampes, de peinture, d'albums, de décoration. C'est le paradis des amateurs de scrapbooking. Avec oui. Mignonne. T'as un petit mignon. Oui. Mais c'est ça, c'est... Du scrapbooking, c'est avec le temps qu'on accumule les choses parce que je peux pas dire je vais aller tout de suite chez Omer de Serre et tout acheter parce que c'est beaucoup dispendieux, mais avec le temps, on accumule les choses. Voilà. Tu as du matériel sûrement recyclé, là, comme tes CD que tu utilises, plein de... Oui, c'est ça. Je fais ramasser des boutons, de la ficelle, de la dentelle. C'est ça. C'est infini. Il n'y a pas de limite. Pas de limite. Alors, on arrête sur cette belle note. Merci beaucoup, Christine. Ça m'a fait plaisir.